Rebonjour à toutes et à tous, ou bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer. Je suis Karim Ferchiou, le fondateur de Voiture Noire. Et au nom de tous nos partenaires qui ont la gentillesse de nous accompagner aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre stand pour vous faire découvrir notre univers. Aujourd'hui, c'est un peu un rêve de gosse pour moi qui se réalise. Il y a 2 ans, dernière fois que je suis venu au Mondial, jamais je n'aurais imaginé avoir un stand parmi les plus grands constructeurs mondiaux. L'équipe du Mondial organise, il est toujours bon de le rappeler, ce qui est le premier événement en ce moment planétaire de l'automobile. Et nous ont fait le grand honneur de nous inviter en tant que premier acteur économique du secteur de la mobilité. Aujourd'hui, Voiture Noire a 3 ans. Et Voiture Noire est née avec une ambition extrêmement simple. C'est d'offrir une solution clé en main pour les chauffeurs, pour leurs véhicules avec lesquels ils vont pouvoir travailler. Lors du dernier mondial, je vous le disais, nous avions 45 véhicules. Et j'essayais péniblement d'en acheter 10 de plus, notamment chez nos voisins de chez Skoda, dont le directeur général nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Et j'avais un peu de mal à les acheter, ces 10 voitures. Les choses ont changé depuis, puisque Voiture Noire, aujourd'hui, c'est 3500 voitures. Et nous lançons officiellement un appel d'offres pour acheter 6000 véhicules aujourd'hui. Voiture Noire, c'est une société qui est rentable depuis le premier jour, qui est présente à Paris, qui est présente à Lyon, qui est présente à Bordeaux, qui est présente à Nice, qui est présente à Toulouse, et qui, dans les tout prochains mois, sera également présent à l'international. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est comment une petite entreprise française comme la nôtre, a pu connaître une telle croissance en aussi peu de temps? La toute première des raisons, c'est que Voiture Noire a construit une offre qui a rencontré son public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une offre qui rencontre son public? Eh bien, nous avons adressé notre offre de location de voitures à une population qui, jusqu'ici, avait l'habitude de trouver toujours des portes fermées. Et on a décidé, nous, de leur ouvrir des portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a su répondre à leurs attentes, on a su répondre à leurs valeurs, on a su leur apporter une considération légitime, qu'ils sont plus qu'en droit d'attendre, et on les a accompagnés notamment dans leur envie de s'en sortir, et parfois même ça allait au-delà, c'était des gens qui avaient un vrai besoin de revanche sociale. Et nous, on les a aidés déjà à prendre en charge le financement de leurs véhicules pour qu'ils puissent travailler. Ensuite, l'autre raison qui explique une croissance, c'est la croissance de notre marché. Ce marché de la mobilité urbaine, qui est un marché encore très récent, il répond à un vrai besoin aujourd'hui de la population. On le vit tous, les villes aujourd'hui se transforment, les centres urbains changent. Il devient de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux d'avoir un véhicule personnel quand on habite en ville. Les collectivités et les villes ont aussi entamé un changement majeur. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de zones piétonnes. Prenez des villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Nice, comme Paris, développent de plus en plus les zones piétonnes. On a un grand sujet en ce moment avec la piétonisation des voies sur berge. Tout ça engendre nécessairement des changements de comportement. Et aujourd'hui, la façon dont on va évoluer, dont on va penser la mobilité urbaine change. Et puis, il y a probablement parmi vous des gens qui ont utilisé ou qui utilisent ces services. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont très simples. On va voir en 2 clics une voiture qui vient à votre rencontre. On n'a pas besoin d'avoir d'argent sur soi. C'est quelque chose de simple, de pratique et qui a aussi rencontré un grand succès commercial grâce à ça. Avoir compris tôt et avoir identifié l'ensemble de ces enjeux, le fait que le véhicule et le financement de la voiture étaient le frein principal pour accéder à ce métier, a fait de Voiture Noire le premier acteur économique de ce marché. Alors ce marché, moi je voudrais vous en parler un peu plus aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas si bien que ça. Déjà pour nous,
Déjà, ce marché, c'est un marché qui est d'utilité publique. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi le marché du transport de personnes, c'est un marché d'utilité publique? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule réponse à un besoin qu'on a tous. Moi, pour encore quelques mois, je peux dire que j'ai 30 ans et quelques. Il m'attend un événement le 24 décembre, pour ceux qui pourront y penser, où je vais changer de dizaine. Et sur ma génération, on a vu beaucoup de changements dans l'évolution des besoins. Je vais partager quelques chiffres. En 1974, Aéroport de Paris, pour la première fois, dépasse la barre des 20 millions de passagers. C'est énorme. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de passagers par an qui arrivent aux aéroports parisiens. Dans le même temps, vous avez 20 millions de passagers qui prennent Thalys et Eurostar. Le bassin parisien, il est passé de 8 à 12 millions d'habitants sur la même période. Et puis, il doit arriver environ un TGV toutes les 30 secondes à Paris, dans une des gares parisiennes. Il n'est pas compliqué de comprendre que le besoin en transport a explosé ces dernières années. Or, en face, on n'a pas de réponse. Parce que sur la même période, et pour des raisons totalement légitimes, il y a eu peu de développement des transports urbains. On ne peut pas faire 20 nouvelles lignes de métro dans Paris. Ce n'est pas possible. Et puis, le nombre de licences de taxi est passé de 16 000 à 17 000. Et c'est normal. Parce qu'ils ont battu leur modèle économique sur un numerus clausus, c'est-à-dire une offre limitée. Et moi, je suis d'accord avec eux. Il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas qu'on leur mette plus de licences, parce que si on fait ça, on va les ruiner. C'est un non-sens économique. Mais du coup, on est coincé. Parce qu'on a un besoin qui explose, et en face, on n'a pas de solution de transport. Dans ce contexte, il est simple de comprendre que le développement de la voiture avec chauffeur, c'est la seule réponse aujourd'hui crédible qui existe pour répondre à ce besoin. Il n'y en a pas d'autre. Donc aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, c'est une évidence. Ce marché va se développer. Et puis, de toute façon, c'est le cas ailleurs. Si on regarde dans toutes les grandes villes aujourd'hui, européennes ou côté Atlantique ou Asie, ce marché se développe et se développe de manière extrêmement rapide. Il y a un deuxième sujet très très important pour nous, c'est les vertus écologiques de notre secteur. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut de la même façon, on n'a pas le choix. Toutes les villes sont obligées de prendre des décisions très importantes, et souvent impopulaires. Rome, Londres ont déjà instauré un péage urbain. Paris fait des expériences avec la journée sans voiture. Une fois encore, on ferme les voitures. Bref, on essaie de sortir la voiture au maximum. Bon. Il y a une étude très bien documentée de l'ADEME. L'ADEME, je vous rappelle, c'est l'Agence pour l'environnement, la maîtrise, je reprends ma petite note, et de l'énergie. Cette étude démontre que chaque nouvelle voiture avec chauffeur mis à la route enlève 4 voitures de la circulation urbaine. Ça veut dire que notre secteur a déjà permis d'enlever 60 000 voitures des zones urbaines. De façon plus modeste, nous, Voiture Noire, avec nos 3500 voitures, on en a déjà enlevé 12 000. Puis avec les 6 000 en plus qu'on va rajouter, on ambitionne d'en enlever 25 000 de plus dans les 18 prochains mois. Donc vous l'avez compris, c'est là une solution, peut-être la seule solution concrète, court terme, indolore, qui va nous permettre de décongestionner les centres-villes. Mais nous, on va aller encore plus loin, parce qu'on estime que ce n'est pas assez. Et on veut que dans les 18 mois, 10% de la flotte de voitures noires soit 100% propre. Ça veut dire voiture électrique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre flotte de voitures sont déjà des voitures à faible émission de CO2. Mais je pense qu'on doit avoir l'envie, en tout cas c'est l'envie que nous avons dans l'entreprise, de se donner encore plus d'ambition en la matière. Le troisième sujet, et non des moindres, qui en fait un secteur d'utilité publique, c'est qu'il y a là un réservoir d'emploi colossal. Pourquoi un réservoir d'emploi colossal? Monsieur le député Thévenoud, que j'ai vu là, il y a une seconde, il est là-bas, bonjour, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Venez. Monsieur Thévenoud, c'est monsieur qui a fait la loi qui porte son nom et qui aujourd'hui est la loi qui régit notre secteur. Dans l'étude qu'il a menée, les chiffres qui sont sortis, c'est qu'il y ait un besoin réservoir d'emploi de 68 000 chauffeurs dans une agglomération comme Paris à très court terme.
Mais c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que si on regarde les taux d'équipement aujourd'hui, si je prends une ville comme Londres, Londres, vous savez, se chamaille avec Paris tous les ans pour le titre de la ville la plus visitée au monde. Bon. Bien, dans une ville comme Londres, c'est 13 voitures pour 1000 habitants. 13 voitures, VTC plus taxi, cab, black cab et minicab, comme ils appellent ça. D'accord? Dans une ville comme Paris, on est à 3,4 pour 1000 habitants. Je prends une ville comme Madrid, qui n'est pas une grande capitale économique ou touristique au niveau européen. Leur taux d'équipement, c'est plus du double par rapport à une ville comme Paris. C'est pour ça qu'il y a un très grand réservoir de croissance dans cette industrie. Ce qui est aussi important, parce que on l'ignore souvent, c'est que ce marché en plus se développe en créant de la valeur. Un cabinet d'études très sérieux qui s'appelle Systé, qui est un cabinet d'études de transport, a démontré que plus d'une course sur 3 qui est faite par le secteur, c'est une course qui ne pouvait pas exister avant parce qu'elle ne rencontrait aucune offre. Un transport banlieue to banlieue, par exemple. Il n'y avait aucune offre de transport en face. Donc c'est un marché qui se développe, qui crée de la croissance avec aucune destruction à côté. Pour toutes ces raisons-là, ce marché, ce secteur, cette activité est lancée. Cette machine est lancée, elle est plus forte que nous, elle est plus forte que tout, puisque c'est un besoin de marché, le besoin de marché finit toujours par l'emporter. Et pour l'illustrer, on a voulu, nous, relever un défi très important avec l'ensemble du secteur. C'est d'être capable de créer plus de 1000 emplois pendant les 15 jours que vont durer le mondial. Alors ça veut dire quoi créer 1000 emplois? Déjà pour l'illustrer de façon très symbolique, hier matin à l'ouverture du mondial, on a créé le premier emploi. C'est quoi ce premier emploi? C'est qu'on a embauché un cireur de chaussures. Alors vous me direz, c'est quoi le rapport entre un cireur de chaussures et le transport de personnes? Je vous rappelle, nous, notre métier, c'est d'être loueur de voitures pour les chauffeurs. Et on leur offre beaucoup de services. Dans nos locaux, la Maison Noire de Paris, par exemple, vous allez trouver, et ils sont venus ici, un barbershop. Pourquoi? C'est un service qu'on offre à nos clients. De la même façon, on va aussi offrir maintenant la possibilité de leur nettoyer leurs chaussures pour qu'ils aient toujours une très bonne présentation. C'est une conséquence de la croissance de ce marché que d'avoir créé ce poste. Vous l'avez compris, c'est une hauteur hautement symbolique d'avoir créé cet emploi. Mais par le métier de voiture noire, nous, on va louer des voitures aux chauffeurs pour à peu près 30 € par jour pour des berlines comme celles que vous pouvez voir ici. Donc on a totalement levé le frein financier d'accès à ce métier. En plus, notre offre a été éligible pour tout le monde, interdit bancaire ou pas, société, individuelle, ils ont des garanties, ils n'ont pas de garantie. Maintenant qu'on est capable d'adresser à tout le monde et tous ceux qui le souhaitent cette offre, comment est-ce qu'on va procéder? Bien, vous le voyez, vous avez 2 portes d'entrée chez nous. La première, c'est vous voulez créer votre entreprise. Donc vous allez rencontrer des gens, des plateformes notamment, qui vont animer cette partie toute la semaine, mais également d'autres partenaires qui peuvent faire du portage entrepreneurial ou des gens qui vont vous aider, vont aider les gens qui vont venir nous voir à créer leur entreprise en prenant les démarches administratives et en les accompagnant sur ce chemin. Également notre centre de formation, puisqu'on a le plaisir d'être le premier centre d'examen de France, on va également les former à ce métier. Et puis, parce que monter une entreprise, c'est pas le choix, c'est pas la volonté de tout le monde. Il y a aussi des gens qui vont vouloir devenir salariés. Bien, c'est des entreprises avec lesquelles nous travaillons qui viennent pour recruter des chauffeurs et pour proposer des postes en CDI qui peuvent commencer à travailler dès demain. On pourra signer des contrats de travail à durée indépendante directement sur le mondial de l'automobile. Il faut se rendre compte que notre secteur a vraiment cette richesse, c'est-à-dire qu'il est capable de proposer les 2 biais. Je deviens salarié, je crée ma boîte. Et on va les aider aussi à développer leur boîte. Il y a un autre sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que je fais partie de la toute première génération des enfants d'immigrés. Et aujourd'hui, ça me développe peut-être une sensibilité différente, mais je vous avoue que d'identifier que notre secteur aujourd'hui est en plus de ça une vraie politique des banlieues qui réussit, c'est un argument qu'on ne peut pas ignorer. Pourquoi? Parce que ce secteur, il peut s'ouvrir, en tout cas il s'ouvre, à un public qui peut venir travailler dans cet environnement avec pas nécessairement une grande expérience professionnelle ou pas nécessairement une grande qualification. Je vous rappelle que ce secteur a déjà créé 15 000 emplois en 2 ans. Et ce n'est qu'un début.
l'environnement des banlieues, c'est un territoire qui est souvent oublié de la société économique, et c'est un territoire dans lequel il y a énormément de richesses. Il y a de nombreux talents qui ne demandent qu'à être découverts. Pour l'illustrer, Voiture Noire a lancé un programme ambitieux qu'on appelle la Voiture Noire Football Academy, qui est un programme à travers le sport de soutien scolaire qui est très original. Ce n'est pas le sujet du jour et on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Je salue les jeunes sportifs du Thiers Football Club qui nous ont fait la grande amitié dans leur semaine déjà de venir nous faire un coucou pour montrer leur beau maillot tout neuf qu'ils ont reçu. Ça va les garçons ? Si on doit retenir qu'une chose maintenant de l'aventure de Voiture Noire, le marché du transport urbain, tel qu'on le représente, c'est une évidence aujourd'hui. Voiture Noire en est un acteur très ambitieux et on veut se donner les moyens de notre développement. Pourquoi les moyens de notre développement ? Parce que c'est aujourd'hui la seule solution qui existe face aux besoins et à la carence qu'il existe dans les transports. C'est aujourd'hui une solution pragmatique, concrète, immédiate pour répondre aux enjeux écologiques. Et c'est un secteur qui bénéficie d'une ressource d'emploi colossale. Il faut retenir qu'une seule chose, je pense, c'est qu'on a tous à y gagner. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Alors, j'en profite aussi pour remercier du coup tous les partenaires qui nous ont fait la grande amitié d'être là, les gens de chez Wicard, de JL Portage, de chez Uber, de chauffeurs privés, de Snapcar, les gens de Thierry, directeur général de Volkswagen France, Lawarie de chez Skoda, nos amis de chez Jaguar, de chez Peugeot, grand Jean-Marc Prince, un grand monsieur de l'automobile, François et beaucoup d'autres, excusez-moi si j'en oublie. Mais beaucoup de personnes qui nous ont fait la grande amitié de venir. Et bien sûr, monsieur Thévenoud, que j'ai reperdu. Ah, voilà, pardon, désolé. Sinon, c'est qu'on a été d'une clarté extraordinaire aujourd'hui. Ça nous arrive, parfois. Bonjour, Éric Bézia, du Monde. Est-ce que pour dynamiser ce secteur-là dont vous dites le plus grand bien, est-ce que vous demandez des changements réglementaires ou fiscaux au pouvoir public et lesquels ? Si c'est le cas. Et, je pose la question à vous ou à un représentant de Uber, chauffeur privé ou autre qui pourrait répondre à cette question s'ils veulent ici. Alors, au risque de vous surprendre, on ne demande pas grand-chose parce qu'on a une conviction, c'est que le bon sens l'emporte toujours. Aujourd'hui, il faut se rendre à cette évidence une bonne fois pour toutes. Ce marché, il est lancé. Ce marché, c'est une réponse réelle. Ce marché crée de la valeur. Il n'en détruit aucune. En revanche, ce dont on a besoin tous, comme n'importe quel opérateur économique, c'est de la stabilité avant tout. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, on pourrait davantage aider pour aller encore plus vite. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore mal compris, parce que vous savez, tout ce qui est nouveau fait toujours un petit peu peur. Mais je suis sûr que cette peur va s'estomper rapidement et qu'une fois encore, la raison l'emportera très vite. Est-ce qu'on a des amis qui souhaitent rajouter un mot là-dessus ? Bien écoutez, on va donc dire qu'on a été extraordinaire aujourd'hui. On va avoir le plaisir de vous recevoir autour d'un petit verre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser à l'un ou à l'une ou à l'autre d'entre nous. On se fera très probablement un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et merci à nos jeunes amis qui ont séché les cours cet après-midi, je crois.